CRD qui permet d'accueillir correctement les élèves au niveau des écoles et établissements. Donc il y a une préparation sur le plan pédagogique, mais surtout sur le plan environnemental. De ce point de vue, effectivement, il y a des actes qui ont été posés, mais il reste encore des choses à faire, comme vous l'avez remarqué au niveau du CRD. Le gouverneur a donné des instructions pour que l'ensemble des écoles et établissements soient désherbés, désinfectés, désinsectisés, pour accueillir les élèves le jeudi prochain, parce que nous sommes toujours dans le concept du démarrage effectif des cours que la COSYDEP appelle Ubitei Jangitei. Pour le protocole sanitaire, je peux faire une petite synthèse. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les enseignants retournent à l'école, que le port du masque est obligatoire, n'est-ce pas, au niveau de l'école et dans les salles de classe, sauf pour les élèves du préscolaire, mais également pour les enseignants, par moment, pour des raisons pédagogiques, peuvent enlever le masque et le porter encore. Mais aussi que pour l'éducation physique et sportive, elle revient au niveau des cours, et que le port du masque est obligatoire et il est laissé à l'appréciation du professeur, mais également cela dépend de la discipline sportive. Et on favorise, comme on le dit, les activités individuelles aux activités collectives. Donc, en bref, c'est ça véritablement le nouveau protocole sanitaire qui a été validé par le ministère de la Santé, proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Le déficit n'est pas aussi alarmant qu'on le pense, très sincèrement, parce que à travers le mouvement national, il y a beaucoup d'enseignants qui quittent les régions de Matam, de Tambacounda, de Sédhiou, les régions du nord et du sud, pour venir au niveau de la région de Thiès, aussi bien pour l'élémentaire que pour le moyen secondaire. Il y a quand même au niveau de la commune ce phénomène de vieillesse, mais également le taux d'enseignants qui partent à la retraite est un peu élevé. Il y a beaucoup d'enseignants également qui font des concours et qui réussissent, parce que les enseignants de Thiès sont les enseignants expérimentés qui quittent les zones périphériques pour venir ici. Donc il y a un certain nombre de phénomènes qui fait que malgré les entrées massives, il y a également des sorties. Et que donc il n'y a pas de sortant qui est affecté au niveau de l'académie, ce qui fait que donc la balance parfois pose problème. Surtout pour les IF rurales comme Mbour 2, comme Tivaouane et comme Thiès département. Mais comme je le dis encore une fois, le déficit n'est pas si alarmant au point que les salles de classe ne fonctionnent pas. En fait, je voudrais corriger, parce que le ministère de l'Éducation nationale n'incite pas à aller à la justice. Au contraire, le ministère de l'Éducation nationale promouvoit le dialogue et la concertation. Et c'est ce que nous également, au niveau de l'inspection de l'académie, nous cultivons pour mettre en avant le dialogue et la concertation. Et le dialogue et la concertation a pris le dessus sur cette question-là, parce qu'aujourd'hui, un protocole d'accord a été trouvé depuis le 22 octobre entre la fédération de l'école et les associations des parents d'élèves privés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question est derrière nous, et que même à Thiès, nous étions dans cette perspective-là, et qu'il y avait très peu d'écoles qui continuaient à réclamer et à exiger, n'est-ce pas, les 3 mensualités, et en faisait un droit pour que, n'est-ce pas, certaines choses se fassent. À Thiès, nous avons le CAPEP académique, nous travaillons avec la DIDEC, nous travaillons avec l'association des parents d'élèves au niveau du privé catholique. Donc, véritablement, nous, à Thiès, nous étions sur la perspective de trouver une solution avant même ce protocole d'accord. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, cette question est derrière nous. Donc, tous les élèves vont regagner les écoles privées, et donc, comme les élèves du